C'est l'histoire de Siwam et Ahmed qui vivent dans deux villes éloignées en temps de guerre et qui ne peuvent plus communiquer que par vidéo interposée. Donc ils s'envoient des vidéos comme des petits spectacles qu'ils ont envie de s'offrir pour se tenir compagnie et pour résister au chaos qui les entoure. Et durant le spectacle, on va pouvoir être du point de vue de Siwam et du point de vue d'Ahmed, et on va à la fois assister à la préparation des spectacles que chacun va envoyer à l'autre. On va également voir ce que chacun reçoit. Au cœur du projet, il y a d'abord une idée de partage. Comment conserver un lien quand il ne nous reste plus grand-chose, voire plus rien. Ce projet, il naît de ça. L'acte de création ou l'imagination, c'est le véhicule à ça dans mon spectacle. C'est-à-dire que pour pouvoir conserver ce lien, mes personnages passent par la création de petits spectacles l'un pour l'autre. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas juste qu'ils essaient d'amuser ou d'émouvoir l'autre. Ils essaient de dire à l'autre, toi aussi avec ton imaginaire, tu vas pouvoir t'évader. Tu vas pouvoir être au-delà de toi, au-delà de cette situation, au-delà de cet endroit. Viens, partons en voyage grâce à la création, grâce à notre imaginaire. Rim, c'est une très grande comédienne syrienne. Elle a un grand parcours dans son pays. Au Moyen-Orient, elle est extrêmement réputée. Là, elle va jouer un personnage sur 10 ans et elle va jouer dans des registres extrêmement différents. Elle veut que son corps, son cœur, son savoir-faire, son talent de comédienne, en fait, il soit au service de quelque chose qui va rester. Donc ça vient vraiment en écho avec le spectacle en lui-même. Pour Omar, l'histoire, elle est assez syrienne, parce qu'elle est improbable, avec des choses tragiques et avec une capacité de vie assez sidérante. Omar, donc, il était auteur, metteur en scène en Syrie. Il était dans les manifs et donc il a été poursuivi par le régime. Il s'est retrouvé au Liban pendant 7 ans sans papier, sans moyens, enfin dans une situation de grande précarité. Je le rencontre, je lui propose une scène et en fait quand il joue, je n'arrive même plus à voir qu'il joue. Je me dis mais tout le bagage qu'il a accumulé depuis qu'il est parti de la Syrie, il avait rendez-vous avec cette pièce en fait. Il se trouve que dans ma pièce, on suit le parcours de mes personnages, vraiment du début des manifestations en 2011 jusqu'à nos jours. Et il y a une question qui revient continuellement dans la pièce, c'est qu'est-ce qui reste? Moi, à chaque fois que je voyais, malgré tout, une pièce de théâtre, malgré tout un petit film, un petit court-métrage sur la Syrie, et mon petit spectacle à moi également, j'ai l'impression qu'on est comme peut-être comme des petites bougies dans l'obscurité qu'a connue la Syrie. La Syrie est en train peut-être de changer un peu l'imaginaire collectif. Et j'ai une idée simple dans son principe, c'est que je veux que les spectateurs puissent être le plus possible à la place de mes personnages. Là où dans mon court-métrage il y avait un split screen, cette fois-ci, bon, les gens le découvriront, mais on a créé un système de séparation. Il y a des spectateurs, ils vont voir une partie du spectacle du point de vue de Siwam, les autres spectateurs vont voir une partie du spectacle du point de vue d'Ahmed. Mais l'autre chose qui était très importante pour moi, c'est que la scénographie, elle puisse être évolutive. Je suis les personnages durant une dizaine d'années. Je voulais vraiment qu'on soit le plus proche possible de ce qu'on peut ressentir quand on a eu une histoire épistolaire. Par ailleurs, je voulais également que dans le spectacle, il y ait une présence concrète de la Syrie. Je voulais absolument qu'on puisse sentir le hors-champ, sentir la Syrie, à travers des images d'archives, à travers des sons d'archives, à travers un climat qui nous remette dans une certaine Syrie.